s'allumer sur les pieds de certaines personnes. Je vois encore du feu qui est en train de s'allumer sur les pieds de certaines personnes. Tu es venu ici afin de recevoir ce feu et que tu ressortes de là avec le feu de l'évangile. Pendant que tu es en train d'entendre cette voix, ce feu s'amplifie sur toi. Ce feu s'amplifie sur toi. Ce feu s'amplifie sur toi. Le feu de la guérison, le feu de la délivrance, le feu de la restauration, elle s'amplifie sur toi. Maintenant. Oh my sick in the breathe, the bounce, the wind. Elle s'amplifie maintenant. Il y a une chaleur qui vient de descendre sur le dos de quelqu'un. La présence de Dieu commence à se manifester. Elle commence à se manifester afin de préparer ta restauration ce soir, afin de préparer ta délivrance ce soir. La présence de Dieu commence à se manifester sur toi. Merci Saint-Esprit. Tu as vécu tellement de choses compliquées. Et lorsqu'on t'a invité, à un moment donné, tu as douté pour dire qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour moi. Je viens t'annoncer ce soir. Ce soir, c'est ta soirée. Et tu ressortiras avec la solution du Seigneur. Parce que Dieu est descendu pour te faire du bien. Tu as douté. Mais ce soir, Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Il va te montrer qu'il est Dieu. Je vois les anges, je vois la présence des anges. Je vois la présence des anges. Ils sont prêts à agir par ordre éternel. Je libère encore cette présence de toi maintenant. Reçois davantage la présence de Dieu. Que cette présence s'amplifie sur toi. De sorte même que, avant qu'on commence les actions de prière, que l'Esprit de Dieu te saisisse. C'est ma prière ce soir pour cette personne. Tu vas tout simplement dire après moi, Seigneur Jésus, tout ce qui fait obstacle dans ma vie et qui m'empêche de prospérer, qui m'empêche de percer, qui m'empêche d'avancer, aujourd'hui, que cela tombe. Saint-Esprit, je me dispose entièrement à ton action, à ta présence, à ta puissance, de sorte que je sorte de ce lieu avec ma victoire, avec ma délivrance, avec ma guérison, avec ma restauration, avec ma réponse, au nom du Christ de Nazareth. Toute distraction, j'éloigne cela de ma vie. Au nom du Christ de Nazareth. Et que seule une seule personne soit humiliée ce soir. C'est l'ennemi. Et seule une seule personne soit glorifiée ce soir. C'est Yeshua. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre déplacement. Merci pour votre amour de la présence de Dieu. Amen. Le thème que nous partageons aussi, c'est ça suffit, il faut que ça quoi? Ça change. Dis à ton ami, ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. Alléluia. Vois une autre personne dire ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. Regarde celui qui est derrière toi, dis ça suffit, il faut que ça change. S'il faut que tu te déplaces pour voir une personne, va te déplacer pour dire à la personne, ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change.
veut changer sa vie ce soir. Acclame le roi des rois. On va partager un petit test. Dans mes temps de prière, je ne sais pas comment on va attaquer ça dans les prières, sinon nous parlons beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui on fait beaucoup de délivrance. Parce qu'il me parlait beaucoup de délivrance. Et il m'a même révélé le nom d'un esprit. Je partageais ça un peu avec ma femme. C'était hier qu'on parlait un peu ça. Moi, je suis sorti de la prière, je partageais un peu ça avec ma femme. Nous allons prendre une Bible dans le livre de Marc. C'était peut-être certainement tout le monde a déjà vu. Mais on va aller quelque part. J'hésitais sur. Je voulais parler de. Peut-être je vais parler de ça tout à l'heure. Je voulais parler de Jabès. Mais en priant, le Seigneur m'a orienté vers ce texte. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Marc chapitre 5, 25. Il est écrit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yeshua, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Qu'elle dit Amen bien. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. On va s'arrêter là, on va parler sur là-bas. On va s'arrêter là. Amen. Amen. La Bible dit que nous parle d'une femme qui a souffert pendant 12 ans. C'est la même situation qu'elle vivait. Elle avait une perte de sang, je pourrais dire surnaturelle. L'hémorragie surnaturelle. Elle va chez les médecins n'arrivent même pas à voir ce qu'est le problème. Ils n'arrivent pas à traiter. Mais malgré cela, le fait que les médecins n'ont pas pu traiter sa situation, elle a quand même dépensé de l'argent. Amen. Amen. Et cela pendant 12 ans. Certainement, à cause de cette situation, on cherchait une solution, elle s'est appauvrie. Certainement, elle a perdu sa maison, peut-être elle a même perdu son mari, je ne sais pas, elle ne dit pas si elle était mariée ou pas, je ne sais pas. Imaginons un peu. Or, lorsqu'on parle du sang, ça parle de l'âme, ça parle de la vie. Amen. Amen. Donc, pendant 12 ans, elle perdait la vie. Elle mourait à petit feu. Amen. C'est comme par exemple, toi tu vis une situation bizarre qui te tue. Tu es une personne peut-être rayonnante, peut-être que tu souriante. À cause d'une situation, tu perds la vie. Tu deviens pâle. Il n'y a plus le sourire, il n'y a plus la joie. Pendant 10 ans, rien ne changeait. Alléluia. Amen. Pendant 12 ans, elle est partie voir les médecins. Elle est partie vers les hommes. Bien aimé, ça me fait penser un peu au même chapitre, l'histoire du fou de Gadara. On dit la main des hommes ont lié le fou de Gadara près des sépulcres. La Bible dit celui qui met sa confiance en l'homme sera toujours confus. Dans ce que tu as traversé, tu es parti vers qui pour trouver la solution? Alléluia. Amen. Amen. Tu es parti solliciter qui? Consulter qui en premier? Pendant 12 ans, elle est partie vers les hommes.
Des hommes qui avaient des doctorats, des experts, des grands diplômes, la renommée. On dit, si je vais dans cet homme-là, parce qu'il va se passer, elle va zéro. Tu es parti vers qui pendant ces 12 ans? Bon, c'est imagé, hein, donc on peut mieux. Cette personne, c'est peut-être 5 ans, d'autres 12 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans. Une situation qui n'arrive pas à changer dans ta vie. Qui t'a mis en premier? Kabine nous dit que or, celui qui se confie à l'Éternel, la confusion n'est pas son partage. Quelqu'un amène bien. Amen. Et un jour, cette femme, bon, appelons-la Isabelle, cette femme nommée Isabelle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu parler de. Elle n'a pas entendu Jésus parler, mais elle a entendu parler de. Aujourd'hui, je viens te parler de Jésus. Amen. C'est lui qui a la solution de tous tes soucis, de tous tes problèmes. C'est lui qui va te délivrer tout à l'heure. C'est lui qui va te faire du bien tout à l'heure. Qui a dit Amen bien? Amen. Ce n'est pas Stéphane, moi je me cherche aussi. Moi quand j'ai des soucis, je prie Dieu. Je dis Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Alléluia. Mais ici nous sommes venus chercher Yeshua Hamashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Amen. Deux fois, vous devez crier même Amen, parce que c'est lui qui a la solution. Alléluia. Elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a dit non, ça suffit. Maintenant il faut que ça change. Amen. Alors que la loi disait que des femmes qui ont la perte de sang devaient être exclues de la société. Donc c'est comme une malédiction. Il y a certaines gens qui sont sous des formes de malédiction bizarres. Il y a d'autres des esprits de rejet qui n'arrivent pas à avoir une relation stable, amicale ou quoi avec quelqu'un. À chaque fois que la personne va avoir une amitié, quelque chose se passe, ça se casse. Il y a un esprit de rejet. Alléluia. Amen. À chaque fois que quelqu'un vient te dire, ma soeur, est-ce que tu veux m'épouser? Alléluia. Même pas un mois. Ça se passe. Il y a aussi une soeur qui, la fille est belle. Elle est prophétiquement et apostoliquement belle. Elle prend soin d'elle. Quand elle fait la démarche, oh là là, tu dis le ciel est parti, le ciel est ici. Mais personne n'a de regard sur elle. La perte de sang. Il y a d'autres. Tu essaies d'entreprendre quelque chose, ça n'aboutit jamais. À chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose, ça tombe. Alléluia. À chaque fois que tu veux mettre quelque chose sur pied, ça tombe. Perte de sang. Il y a aussi d'autres. Oh, Kabadaya Sokoba. On te donne de l'argent. On peut te donner 1 million d'euros. En une semaine, les 1 million sont partis. Ça va où? Perte de sang. Il y a d'autres. Combien qui sont nés avec des maladies? La santé vient un peu, après la maladie revient. Perte de sang. Et certaines personnes vont voir les spécialistes. La chose ne change pas. Alléluia. Amen. Amen. Mais cette Élisabeth-là, Pas grave. ok. Ok, vous comprenez toujours. Alléluia. À comment je sais, à comment je sais.
merci Seigneur. Amen. C'était un test. Alléluia. Donc, elle a seulement entendu parler de ce que Jésus faisait. Et cette sœur a dit non, je n'ai pas besoin de le rencontrer face à face. Si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe. Amen. Toucher juste le pan de sa robe. Amen. Cela me suffit, je ressens le Amen. miracle. Quelle foi. Le pan, sans que Jésus ne sache où on touche. Mais quand il était prophète, il a su. Elle est venue en cachette. Elle a touché, elle a fui. Elle a senti qu'elle était guérie. Alléluia. Amen. Mais je vais dire une chose. À chaque guérison, à chaque manifestation, il faut toujours témoigner. Amen. C'est là que cet esprit a dit, il y a quelqu'un qui a touché quelque chose, il dit non, il faut que la dame vienne témoigner. Alléluia. Amen. C'est la foi de la femme. Normalement, pendant 12 ans, tu perds du sang, tu vas mourir de pluie. Tu perds du sang. Elle veut mourir de pluie. Mais qu'est-ce qui a gardé la femme? C'était sa détermination. Amen. Oh, qui a dit amen. Amen. C'était sa détermination, c'était sa foi de vivre. Elle disait non, elle ne mourra pas. Tant que les plans de Dieu s'accompliront dans sa vie, elle ne mourra pas. Elle perdait le sang, mais sa foi renouvelait le sang. Amen. Jusqu'à ce qu'elle rencontre la solution. Amen. Alléluia, alléluia. Dieu t'a maintenu en vie jusqu'à ce que tu le rencontres, jusqu'à ce qu'il manifeste sa gloire. Tu ne mourras pas. Tant que tu vivras la gloire de Dieu, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne passeras pas à côté. Tu ne passeras pas dans la tombe. Tu ne seras pas exclu du destin de Dieu jusqu'à ce que tu vives sa gloire. Amen. C'est la détermination de la femme. Elle a dit non, je ne mourrai pas. Je veux avoir ma guérison. Quelque chose que les gens disent. Les gens disent peut-être c'est un cas impossible. Ça ne peut pas résoudre ce problème. Ah, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Oui, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Mais garde la foi et la détermination. Amen. Pendant 12 ans, la foi l'a maintenue. Et la foi lui dit, va toucher le banc. Amen. Dieu t'a donné, la foi c'est bizarre. La foi. Qu'est-ce qui te garantit en touchant juste le pont de quelqu'un, tu reçois quelque chose? Mais c'est la foi qui a aidé cette dame. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a cru. La foi te pousse à voir le positif dans le négatif. Amen. La foi te pousse à voir la possibilité dans l'impossibilité. Amen. Amen. C'est la foi qui a donné la détermination. Elle a dit, Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que je sois libre. Amen. Oh, ça me fait penser à cet homme qu'on appelle Jacob. Jacob avait une promesse sur sa vie, mais il avait un gros problème, c'était un voleur. Et ça le poursuivait toute sa vie. Et l'esprit de vol qu'il animait créait des problèmes partout où il partait. Jusqu'à ce moment, lorsqu'on a annoncé que son frère le tuait, il dit, Seigneur, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Amen. Pendant toute une nuit, il n'a pas lâché la main du Seigneur. Le Seigneur a dit, je m'en vais. Le gars dit, non, tu ne lâches pas tant que tu n'es pas béni. La foi. Et le Seigneur a dit, ok, je comprends. Il a mis un bon coup au orange. Ouh! Il a dit, maintenant tu t'appelles Israël. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Ce soir, je vais t'encourager. Je vais t'exhorter à mettre ta foi en action. Parce qu'on va prier là. C'est ta foi qui va activer les choses. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Moi, je cherche Dieu comme vous. Je m'attends à Dieu comme vous.
Avant de venir, j'ai dit, Seigneur, je m'en vais là, je veux aussi prendre ma part. Et je veux aussi prendre ma part. Pendant que tu bénis là, moi aussi je prends pour moi. Amen. Parce qu'il faut que ça change dans nos vies. Amen. N'es-tu pas fatigué de vivre les mêmes choses? Amen. N'es-tu pas fatigué de tourner en rond? Si. Amen. Faut que ça change. Active ta foi ce soir. La Bible dit, il sera fait. Selon toi, ta foi. Jésus n'a pas dit qu'il sera fait selon ma foi. Amen. C'est-à-dire que ce que tu crois, Dieu va faire. Amen. Amen. Mais lorsque tu commences à douter, Dieu arrête l'action. Et... Amen. Alléluia. Amen. Où as-tu limité ta foi? Où as-tu limité ta foi? Et ce qui est fort, c'est que cette femme ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus. Mais il y avait déjà une foi en elle, une détermination. Pourquoi tu crois que, parce que tu es né dans telle famille, tu n'es pas appelé à avancer? Oh, dans ma famille, il y a ça, dans ma famille, moi c'est fini, c'est comme ça chez nous. Ok, tu vas rester comme ça. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ton lieu de naissance ne détermine pas ta destinée. Amen. C'est impossible. Tu es peut-être né dans une famille de brigands, une famille de sorciers, une famille de francs-maçons. Cela ne veut pas dire que ta destinée c'est à côté de la plaque. Amen. Tout dépend de ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ta foi qui va dire ce soir, Seigneur, ça suffit, il faut que ça change. Amen. Et après ce soir, on va prier. Commence déjà à parler selon ce que tu as déclaré. Amen. Parce que lorsque la foi va déclarer les choses vont commencer à être en mouvement. Et le plus souvent que les choses vont être en mouvement, c'est d'abord le contraire qui arrive. Mais quand le contraire qui arrive, tu vas commencer à confesser le contraire que tu vois. Ça va paralyser ce que Dieu veut faire. Écoutez, Jésus a dit dans Jean chapitre 11, Lazare était mort, le gars cette maladie ne va pas ramener à la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Lazare est effectivement mort. Pourtant Jésus avait déclaré une parole de foi. Mais lorsqu'on est venu annoncer la mort de Lazare, il dit à ses disciples, il dort, ne vous inquiétez pas. Jésus était fou. Puisque c'est lui la foi personnifiée. Alléluia. Amen. Quand tu vas déclarer, je te dis la vérité, quand on va sortir là, le contrat va venir, mais toi reste ferme. Amen. Regarde, le Seigneur me dit pour une personne ici, tu faisais des déclarations, et les déclarations ont créé des temps contraires. Et tu as douté. C'est ça ton souci en ce moment. Et tu te dis que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'écoute pas. Où sont les promesses que Dieu m'a dites? En fait, ton souci c'est que tu as confessé le contraire qui s'est présenté devant toi. Et ça a retardé la main de Dieu. Et tu devais rentrer dans ta grâce depuis. Mais aujourd'hui, là, il faut rattraper la chose. Et je vais faire une prière d'accélération prophétique. Amen. Parce que ce que vous avez perdu là, Dieu vous donne le double. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Oh. Amen. Seigneur, te prends pour moi, il ne veut pas, moi je prends. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta déclaration. Ta déclaration secoue le monde spirituel. Vous ne savez pas qui vous êtes. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu déclares quelque chose, le monde spirituel en danse.
les anges entrent en activité, en même temps l'adversaire se met en activité. Parce que le but de l'adversaire, c'est de voir l'être humain, je vais plus, l'enfant de Dieu souffrir. Daniel a dit, c'est le temps de la restauration d'Israël. Quand entre Michael et Gabriel est venu, il est le jour où Dieu a pensé de prier pour ça, j'avais déjà été exaucé. Mais il y a eu une opposition. Parce que toi, tu as persisté, j'ai eu la victoire suffisante de te donner la réponse. Amen. Quand tu as une idée de victoire, tu as déjà été exaucé. Mais en même temps, dans le monde spirituel, il y a un combat. Bon, aujourd'hui, là, on va arrêter ça. Amen. On va arrêter ça aujourd'hui. Alléluia. On va arrêter ça aujourd'hui. La foi de la femme a arrêté la perte de sang. Amen. Personne ne peut arrêter une personne de foi. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Quand tu as la foi, personne ne peut te stopper. Quand tu as la foi, personne ne peut t'arrêter. Quand tu as la foi, personne ne peut dire stop à ta marche. C'est ça que Dieu dit à Josué. Personne ne t'aidera devant toi tant que tu seras vivant. Amen. Personne n'a arrêté Josué. Et je suis venu réveiller votre foi ce soir. Amen. Dieu n'a pas prévu le malheur pour toi. Amen. Dans le plan de Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas malheur. Il voit bénédiction et grâce. Amen. Parce que quand il te voit, écoutez, dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé le ciel et la terre, maintenant quand je parle, Dieu me donne une révélation. Et je crois que ça va nous aider. Quand Dieu a créé des poissons, il a créé des poissons avec de l'eau. N'est-ce pas? On lisait le livre de Genèse. Ah, vous n'avez pas le livre de Genèse? Genèse chapitre 1. Quel est le livre de Genèse? Amen. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Alléluia. Amen. Dieu a créé le poisson avec de l'eau. Et quand Dieu a créé les animaux, il les a créés avec la terre. Ce qui fait aujourd'hui, si tu enlèves le poisson de l'eau, il fait quoi? Il meurt. Il meurt. Parce que ce sont des éléments, sa source. Mais quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit faisons l'homme. L'homme a été créé de la matière de Dieu. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Dieu a créé le poisson, il a parlé à l'oiseau, les animaux, il a parlé à la terre. Mais quand il a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Amen. Jésus. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Bon, j'arrête la révélation alors. Parce que je ne vous comprends pas. Vous ne vous réjouir. Vous savez que la joie libère l'onction. Alléluia. Dieu, quand il a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Lui-même. Il dit faisons l'homme à notre image. C'est pour ça que lorsqu'on te sort du domaine de Dieu, tu échoues. Quand on te sort de l'atmosphère de Dieu, tu échoues. Toute personne qui s'éloigne de la présence de Dieu, ils vont mourir. Spirituellement d'abord. Après, les maladies vont venir. Les trucs vont. Vous voyez pourquoi les gens sont hors de la présence de Dieu. Tu es hors de là où tu as été créé.
Mais quand tu te reconnais à Dieu, la victoire est certaine. Amen. Oh, tu as dit Amen bien. Est-ce que je parle à un fils, à une fille de Dieu ce soir? Car en tant que fils et fille de Dieu, venant de Dieu, Dieu, quand il veut faire changer les choses, il ne se lève pas, il s'assoit et il parle. Amen. 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 Il dit quoi dans Genèse? Il dit, pendant que la terre était informe et vide. Donc la version aujourd'hui, il y avait le tenue. En fait, il y avait le chaos. Alors dit que Dieu fait quoi? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière quoi? Fut. Mais tu es créé de la matière de Dieu. Pourquoi tu n'agis pas comme Dieu? Amen. Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Amen. Oui. Il faut changer, il faut parler comme Dieu, mais non. Amen. La première chose, c'est le langage, parle comme Dieu. Il y a une adversité qui vient, il y a une tenue qui vient. Au lieu de parler pour dire que la lumière soit, on parle que les ténèbres s'amplifient. Pourquoi les ténèbres s'amplifient? Mais pourquoi tu dis que la lumière soit? Refuse cela. Amen. Dieu n'est pas maudit, alors refuse les malédictions. Dieu n'est pas malade, alors refuse les maladies. Amen. Dieu n'est pas pauvre, alors refuse la pauvreté. Dieu n'est pas médiocre, alors refuse la médiocrité. Amen. Dieu n'échoue jamais, alors refuse l'échec. Amen. Parle comme Dieu, agis comme ton créateur. Amen. Alléluia. À chaque fois que je vais au Maroc en mission, je suis sévèrement attaqué. Mais cela ne m'empêche pas de repartir. Parce que je sais la personne qui vit en moi. Amen. À tel point qu'on a osé me faire un programme en plein air au Maroc. Premier programme en plein air au Maroc. Alléluia. On a prié Jésus. Après ce programme-là, la date que j'ai reçue là, pendant 2 jours, j'étais à l'idée. Les bien-aimés là-haut dit, homme de Dieu, non, tu ne vas plus prêcher, repose-toi, je suis venu ici pour prêcher, je vais dormir pour voir. Je viens tout à l'heure, il m'attrape, je marche, les gens me regardent, est-ce que le prophète de Yéga, il va me prêcher aujourd'hui là? Est-ce qu'il va? J'ai dit, laissez-moi, je suis né pour le servir. J'étais, on me dit, toujours ma soeur, j'étais là. J'agonisais même. On dit quand tu vas venir prêcher. J'ai dit à un de mes fils, tu vas voir, quand je vais derrière la chair, ils sont en forme, tu vas voir. Dieu là, on le connaît. Donc ils m'ont levé, je me suis levé un peu. Quand je me suis mis là, boum, parole de connaissance, il y a une personne ici qui s'appelle comme ça, papa. Je commençais à prêcher. Quand j'ai fini la prédication, j'ai dans moi devant la chambre, c'est fini, il n'y a pas d'entretien, je vais dormir. Mais quand je suis parti dormir, pourtant on m'a dit, laisse tomber, hein, attends que tu... Je dis non, Satan a menti, il ne va pas m'arrêter à servir Dieu. Amen. Je suis venu ici, c'est pour le servir. Amen. Quand je suis parti dormir, je me lève à 2h du matin, une forte fièvre. Quand je vais me débarbouiller, la maladie est partie. Amen. Je me suis levé, j'ai dit, ah bon, les gars, on dit quoi? Vous savez quoi manger, je vais manger. J'ai mangé, on a continué le programme. Amen. C'est qui le diable? Nous, les situations que nous vivons, non, ça va, on a bien aimé. À un moment donné, il faut parler comme Dieu. Amen. Dis à ton ami, tu viens de Dieu. Tu ne viens pas d'un singe. Tu ne viens pas d'un poisson. Je ne sais pas quelle théorie scientifique ils disent encore. On vient de quoi encore? Tu viens de Dieu. Je viens de Dieu. Ne subis pas la vie. Impose le règne de Dieu dans ta vie. J'ai pour habitude de dire aux gens, la vie est belle, profitez-en. Souriez.
Souriez. La vie est si précieuse. Jésus est bon, hein? Non, parce que tu n'as pas encore compris que ce que Jésus a fait à la croix pour toi, quand tu vas comprendre ce qu'il a fait à la croix pour toi, tu vas changer ta manière d'être. Tu vas changer ta manière d'être. Tu vas te réjouir tout le temps. Même si on annonce une mauvaise nouvelle, tu vas te réjouir. Tu vas danser. Mais c'est une mauvaise nouvelle. Pour toi, c'est une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que derrière ça, je vois une bonne nouvelle. Amen. Mais ça ne va pas. Je dis oui, ça ne va pas dans ma tête. J'ai la foi. On dit que la foi est une folie pour ceux qui périssent. Parle comme Dieu. Ne subis pas la vie. Aie la pensée de Dieu. Vois comme Dieu voit. Parle comme Dieu parle. Qu'elle t'amène bien. Amen. Notre soeur, je ne sais plus si c'est Elisabeth ou Isabelle, je ne sais plus. Elle n'a pas confessé la mort. Malgré qu'elle perdait la vie, elle confessait la vie. Amen. Elle confessait sa guérison. Elle confessait sa restauration. Elle confessait sa percée, sa réussite. Elle refusait de mourir. Amen. 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 Pourquoi tu te laisses ce truc? Ne subis pas la vie. C'est toi qui dois imposer la vie. Amen. Ne cours pas derrière l'argent. C'est l'argent qui va te suivre. Amen. Ne cours pas derrière les miracles. C'est les miracles qui t'accompagnent. Amen. Amen. Il y a nous là, quand on a pris l'argent là, il y a déjà une soeur, elle avait une fois découvert 1 euro. C'est comme si elle avait 10 000 euros de découvert. Elle paniquait. Je dis, ma soeur, tu as combien de découvert? Elle dit 1 euro. On s'est moqué de lui là. Mais arrête un peu. 1 euro de découvert. Non, mais j'ai perdu. Je sais comment il faut faire. Je dis, ma soeur, pour rester tranquille, Jésus est Seigneur. Amen. Quand tu paniques, Jésus est Seigneur. Je dis parfois aux gens, regarde. Non, il est passé là. Dieu t'a déjà abandonné. Non, arrête de m'embêter alors. Si tu n'as pas abandonné hier, il va pas t'abandonner maintenant. Pourquoi tu paniques? Plie genoux, rends-lui gloire. Demain, il va te surprendre. Amen. Amen. La vie est belle, bien-aimé. Amen. Il y a ton ami, la vie est belle. En Jésus, bien sûr. Hein. Alléluia. C'est ta foi qui va faire changer les choses. C'est ta foi qui va faire changer les choses. Amen. C'est ta foi qui va faire changer les choses. Amen. Ta foi, plus la prière, va créer un miracle. Amen. Si on prie et il n'y a pas de foi, il y aura 0. Mais si ta foi est en action, plus la prière, le miracle s'opère. Amen. J'ai vu comme l'homme de Dieu a appelé à ceux qui avaient mal au pied, c'est ça, non? Elle a été guérie, c'est ça, non? Mais pourquoi Dieu a fait le miracle? Parce qu'elle s'est levée par la foi. Amen. Et quand on a prié, Dieu a fait la guérison. Amen. C'est la foi. La foi ne compte pas sur ce qu'on voit. La foi compte sur la promesse. Et la foi se comporte comme selon la promesse plutôt. Amen. Amen. Si la foi a dit ça, tu dois te comporter selon la promesse. Amen. Le Seigneur t'a dit ça, c'est le contraire de ce que le Seigneur a dit que tu fais. Mais comment tu veux qu'il y ait un miracle? Dieu te dit chaque matin qu'il faut pour prier. Le matin il faut prier, tu dors. Tu ne t'organises pas. C'est une parole pour quelqu'un. C'est prophétique ça. Le matin ou l'heure que Dieu t'a donné, tu dors. Comment tu veux que Dieu fasse un miracle? Dieu t'a dit chaque
semaine, vous faites ce temps de jeûne. Au lieu de jeûner pendant la semaine en question, tu es tout le temps dans les restaurants en train de manger. Mais comment veux-tu que Dieu... Bien aimé, vous comprenez la foi? Il y a une servante de Dieu. Elle cherchait à avoir un enfant. Le Seigneur lui a dit, va faire les courses, va faire les trousseaux. Elle a fait les trousseaux. Hein. Il n'y avait rien. Les courses pour les enfants. Les études de bébés, là, les habits pour les bébés, tout ça, les effets de... Elle est partie acheter, il n'y avait rien. Et maintenant, à chaque fois que son mari venait manger, elle mettait 3 assiettes. L'assiette de son mari, son assiette elle-même et l'assiette du bébé. Avec la chaise pour bébé. Son mari dit, mais c'est quoi ton affaire? Elle dit, Dieu a dit, l'enfant est là. Le mari ne comprend pas. Elle dit, Dieu a dit, l'enfant est là. Le mari dit, l'enfant est ça. Chaque jour, c'était comme ça. Quand on parlait des mamans de l'église venaient, tout ça là, elle venait. Elle dit non, je suis maman. Amen. Et ça n'a pas tardé. Direct. Après, quand le premier est venu, le deuxième. Après, bien de la foi. C'est vendredi miracle, non? Ça commence d'abord chez moi. J'ai dit quoi? C'est bien, ça commence d'abord chez moi. Merci Seigneur. Moi, je t'aime. Là, les paroles commencent à devenir très prophétiques. Alléluia. Bien aimé, quelle instruction que Dieu t'a donnée? Commence à obéir à ça. Tu vas avoir le changement. Amen. Amen. Le prophète de Moïse qui nous a raconté une histoire, on riait, une de ses filles spirituelles, oh non, homme de Dieu, je veux me marier. Il a dit, bon, ok, va acheter la robe de mariage, et puis tu viens à la maison. Elle a acheté la robe de mariage, et il dit, comment? Il dit, va acheter. Dès qu'elle vient, il l'amène à la salle de l'église. Il dit, attends pas la main. Il dit, mettez la musique du mariage là. Ils ont mis, il l'amène à l'hôtel. Il n'y avait personne. Elle dit, il y a aussi. Là, ils sont arrivés à l'hôtel, il dit, c'est bon, tu es marié. Même pas une semaine. On l'appelle, je vais te marier, je vais t'épouser. La foi, c'est une folie. Achète ta robe. La foi, c'est une folie. Et cette femme est animée de cette foi. Amen. Bien aimé, ta foi va arrêter Jésus dans sa marche. Le Seigneur Jésus voulait partir, mais quelque chose a dit non, arrête-toi. Il a cherché c'est qui cette femme. Amen. Bien aimé, jeûne c'est bon, prie c'est bon, intercède c'est bon. Mais où est ta foi? Je vous ai dit que les paroles commencent à devenir prophétiques. Il y a une atmosphère qui commence à changer. Les gens vont être soufflés comme ça, comme des... C'est quelque chose en train de se passer. Ton miracle arrive! Ton miracle arrive! Oh! Il est là. C'est quelque chose de fort. Je vous dis, l'atmosphère commence à être bizarre. Ta foi est activée là. L'action vient sur toi maintenant. Et bien, il va parce qu'il y a quelque chose en train de tomber sur Linda. La grâce de Dieu est sur toi. Les appeler. Aidez-les. Je n'arrive plus à comprendre les choses. Hein. Je ne comprends plus les choses. Je sais que tu as ce contrôle. C'est l'onction du miracle qui descend. Si tu as la foi, reçois ton miracle ce soir. Dieu t'espère une onction de déblocage, une onction de percée, une onction de grâce. Reçois tout simplement ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout doucement. Ça va aller.
Et Karaba, c'est ça que j'aime le Saint-Esprit. Amen. Il confirme toujours sa parole. Faites attention, l'onction est en train de s'amplifier. L'onction est en train de s'amplifier. Pendant que je suis en train de parler, je ne prêche plus. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de s'amplifier parce qu'il est en train de faire quelque chose de profond. Il est en train de peser quelque chose de fort. Parce qu'il y a un miracle, un déblocage, une percée, une grâce. Il est en train de faire la vie de cet enfant. Recevez la grâce de Dieu au nom puissant de Dieu de Nazareth. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Obéissez aux instructions. Dieu vous a donné les instructions. Obéissez aux instructions. Vous allez voir votre vie changer. My God. Bien-aimé, je vois en même temps Dieu en train de répandre une onction de délivrance. En même temps, il est en train de répandre une onction de délivrance. Il est en train de répandre une onction de délivrance. Il est en train de répandre une onction de délivrance. Bien-aimé, ce n'est pas un spectacle. Regardez pas à gauche et à droite. Concentrez-vous pour votre vie. Là où il y a blocage, là où il y a blocage, là où il y a blocage, je viens briser ça au nom du Christ de Nazareth de votre vie. Je viens ordonner, je viens décréter ta délivrance, ta restauration, ta percée au nom puissant du Christ de Nazareth. Ce que tu as perdu dans le monde spirituel, ce que tu as perdu dans le passé, Dieu vient te le restituer au nom du Christ de Nazareth. Reçois ta grâce. Ce que tu as perdu, Dieu vient te le restituer maintenant. Reçois au nom du Christ de Nazareth. Maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Une option de résolution, une option de déblocage, une option de percée. Viens sur toi maintenant. Reçois tout simplement au nom du Christ de Nazareth. Je te vois décoller spirituellement. Je te vois décoller spirituellement. Je te vois décoller spirituellement. Qui l'a invité? C'est qui l'a invité? Je te vois décoller spirituellement. Je te vois aller en hauteur. Après ce moment, il y aurait des déclic dans ta vie. Après ce moment, il y aurait des déclic dans ta vie. Et ceux qui te connaissent diront qu'ils ne te reconnaissent plus. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Alléluia. Quelle est la présence du Saint-Esprit? Faites attention parce que le régime elle-même est sous l'onction. Le régime elle-même est sous l'onction. Je vous dis qu'il y a quelque chose. Je vois les anges de Dieu en activité. Ils ont été envoyés par l'Éternel pour amener le déblocage. Mets ton foi en action. Mets ta foi en action. Quelque chose est en train de se passer. Bernard, dans 2 mois. Dans 2 mois. Dans 2 mois, me dit le Seigneur. Il y aura un déclic spirituel dans ta vie. Dans 2 mois seulement. 2 mois. Où ton appel sera clair dans ton esprit. Et tu vas manifester ce qui est en toi. Reçois tout simplement. Reçois, frère.
Est-ce qu'on peut se lever 2 minutes? On va prier. On va commencer à prier. C'est le temps de prière. Dieu fait ce qu'il veut. Je vais faire gymnastique aujourd'hui, mais j'ai plus à cœur de prier. Peut-être dimanche on fera ça. Amen. Pour les habitudes, on se comprend pas. Mets tes mains en haut, devant la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traînes depuis des années et qui n'arrive pas à changer. Aujourd'hui, mets ta foi en action. Linda, je te vois en costume. Amen. 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 Je te vois en robe blanche. Amen. Amen. Je ne peux pas mon costume. Maman, vous me rappelez ça. Linda, est-ce que tu as un voyage récent vers Bruxelles? Oui. Non? Non, oui. Tu aurais une opportunité à aller à Bruxelles. Pour une action. Dieu a ouvert les portes. Dieu va tellement t'utiliser là-bas. Il va tellement t'utiliser là-bas. Je vois une opportunité d'aller à Bruxelles. Ça serait une invitation prophétique. Amen. Beaucoup de choses vont se passer là-bas. Mets ta foi en action. Attends-toi au Saint-Esprit ce soir. Fixe tes regards vers le Seigneur Jésus. Tu vas arriver à voir avec tes propres mots d'abord. Je ne sais pas ce que tu traites depuis des années. Tu vas présenter ça à Dieu. Élève la voix et parle 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 à Dieu. Présente ça à Dieu. Dis Seigneur, maintenant ça suffit, il faut que ça change par rapport à ta situation. Prie, 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 prie. Raka sokolobaya sekelebosa. Skida barabarabaya sokolobaya sekelebaya sokolobaba. Ryoko sakarabaraya sokolobaya sekelebaba. Ryoko yakarabaraya sokolobaba sokolobase. Riaka, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. My God, 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 my God. Skia kababa. Ça doit changer, Seigneur. 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 Ô Père éternel, au nom puissant de Christ de Nazareth, ça doit changer maintenant, pas demain, pas après-demain, mais maintenant, ô Père éternel, que nos vies changent ce soir, que nos vies changent ce soir, que ta grâce se manifeste, ce soir, change nos vies, ce soir, ouvre les portes, ce soir, apporte des blocages, ce soir, apporte la grâce, ce soir, apporte la percée, ce soir, au nom puissant de Christ de Nazareth, ça change, ça change, ça change, ça change. Ô Père, les portes s'ouvrent en notre faveur, que les portes s'ouvrent en notre faveur, les portes spirituelles, les portes financières, les portes professionnelles, les portes sentimentales. Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père, que cela s'ouvre maintenant, au nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur, nous ordonnons, ô Père, en tant que tes enfants, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent. Oh, Sakarabaraya. Tu vas répéter pour moi, tu dis Seigneur Jésus. Répondez avec vie, s'il vous plaît. Seigneur Jésus. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Ma situation spirituelle, ma situation financière, ma situation sentimentale, ma situation sociale, chaque domaine de ma vie, il faut que ça change. Seigneur, j'entends et je déclare que je quitte le négatif pour entrer dans le positif. Au nom du Christ de Nazareth, s'il y a une opposition spirituelle,
t'empêche d'avancer.